C'est prêt. Essayez d'être voilà, un peu moins bruyant. Alors, c'est bien, c'est que à chaque fois qu'on écoute Pépi, eh ben, il nous recharge les batteries. Contrairement à lui qui a plus de batterie, moi j'ai écouté Pépi hier sur France Info, il m'a remonté à bloc. Alors déjà, il commence, il faut moderniser la SNCF. Mais comment notre patron peut dire que la SNCF elle a besoin d'être modernisée? Est-ce qu'elle est moderne, la SNCF? Évidemment qu'elle est moderne, la SNCF, mais il n'est même pas au courant, Guillaume Pépi, que la SNCF elle est moderne, que c'est une des entreprises les plus modernes du monde. Comment voulez-vous, lorsqu'on a un patron de la SNCF qui explique sur France Info qu'il faut moderniser la SNCF, qu'on n'ait pas des préjugés contre les cheminots? Et après Pépi il nous explique il y aura moins de panne avec la réforme du ferroviaire. Mais il est ouf. Alors il mélange quelque chose dont personne n'a rien compris, c'est-à-dire qu'il y a un contrat État réseau SNCF Réseau de 50 milliards d'euros sur 10 ans qui a été signé avant l'arrivée de Macron au gouvernement. Donc il n'a rien à voir avec la réforme du ferroviaire qui est faite aujourd'hui, et il nous explique que c'est ça qui va moderniser. Mais s'il y en a un qui a une responsabilité là-dessus, c'est sûrement pas le gouvernement avec cette loi qui ne va pour l'instant pas donner un seul centime dans la modernisation du ferroviaire, parce que le contrat de plan a été signé il y a déjà 2 ans, c'est-à-dire avant même que Macron ait été au pouvoir. Deuxième préjugé que donne le nouveau porte-parole du gouvernement, Guillaume Pépi. Et troisième chose, sur les prix, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent mais est-ce que les prix vont baisser? Après tout, on a vendu cette réforme pour faire baisser les prix. Et là, il est un peu plus prudent, Pépi. Il dit ils vont probablement baisser. Déjà, il se mouille pas trop. Mais c'est pas qu'ils vont probablement baisser. Ils vont augmenter les prix. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve tous les pays ouverts à la concurrence. L'Angleterre, les prix ont augmenté. L'Allemagne, les prix ont augmenté. La Suède, les prix ont augmenté. L'Italie, les prix ont augmenté, sauf sur NTV. Mais NTV, c'est 2 lignes, c'est 19 gares. Dans tous les autres endroits, ça a augmenté. Je reviendrai pourquoi ça a augmenté et comment NTV s'est fait financer ses bénéfices par Trenitalia. Par contre, il y a un endroit où les prix n'ont pas augmenté. Et il ne faut pas aller à l'autre bout du monde, au Japon. Il faut aller en France. Les prix à la SNCF ont été bloqués depuis 2015. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas augmenté. Faut lui dire à notre patron, il n'est même pas au courant qu'en France, les prix à la SNCF n'ont pas augmenté, contrairement à tous les autres pays européens où ils ont ouvert la concurrence. Donc c'est sûr, avec des représentants comme ça, on a de quoi s'inquiéter. Alors il dit, oui mais ça va être génial, parce que les nouveaux embauchés, à savoir ceux qui sont embauchés à partir du 1er janvier, qui n'auront pas de statut et qui seront des contractuels, ils seront mieux payés. C'est du pipeau. Eh mais Pépi, il y a 10% de contractuels à la SNCF. Si tu veux augmenter les salaires des contractuels, n'attends pas le 1er janvier 2020. Fais-le tout de suite. Et d'ailleurs, par la même occasion, augmente les salaires de tous les agents au statut, de tous ceux qui, contrairement à lui, font vivre l'entreprise en travaillant la nuit, en travaillant dehors, en travaillant dans des conditions dégueulasses, avec des voyageurs qui sont quelquefois excédés et qui passent toute la colère contre nous. C'est nous qui faisons vivre le service public. Et ce qu'on est en droit d'attendre de notre patron, c'est pas qu'il fasse une reconversion professionnelle, mais c'est qu'il mouille sa chemise pour nous et qu'il mouille sa chemise pour la SNCF. Et c'est pas ce qu'il fait en mentant en permanence. Alors effectivement, nous, ça nous rebooste. Enfin, moi, ça me rebooste. Parce que quand je vois ça, mais je me dis, c'est tellement injuste. C'est tellement injuste, c'est tellement contre la réalité. Comment on peut mentir à ce point-là, alors que s'il y a vraiment quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe dans les autres pays pour avoir des filiales un petit peu partout en Europe, c'est bien Pépi. Pépi connaît très parfaitement la réalité de l'ouverture à la concurrence, la réalité de l'augmentation des prix, la réalité, le modèle suédois. Il n'y a même pas de TGV en Suède.
Les gens ne prennent pas le train en Suède, ils le prennent beaucoup plus en France. Il y a 10% d'augmentation de croissance du TGV en 2017. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est pas grave, je le redis. C'est une croissance à la chinoise. C'est une croissance à la chinoise. Le nombre de voyageurs dans les TGV, aucun pays d'Europe et du monde n'a une croissance du nombre de voyageurs comme il y a eu au TGV. Mais pourquoi il ne le dit pas, Pépi? Pourquoi il ne dit pas « Je suis fier de cette entreprise publique, je suis fier ». Et si on a ça, c'est parce qu'il y a une situation de monopole. Et le jour où ça sera ouvert, la SNCF sera fragilisée. Et vu que la SNCF sera fragilisée, elle sera obligée de supprimer des trains dans les endroits les moins rentables. Et je peux vous dire que ciao le TGV Saint-Malo, ciao le TGV Saint-Étienne, ciao le TGV Genève qui n'est pas rentable. Toutes ces lignes-là, elles ne sont pas rentables. Donc à un moment donné, ouvrir à la concurrence au marché, un marché dont 90% des circulations ne sont pas rentables, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Ça va donner ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne. Et ça, on le sait, et ça, on le veut pas, et ça, Pépi ne le dit pas. Alors, sur l'Italie, c'est insupportable d'entendre notre patron nous expliquer que le modèle NTV, c'est génial, c'est la croissance. Effectivement, les prix ont baissé dans le TGV italien. NTV, la fameuse compagnie privée. Mais pourquoi ils ont baissé? Parce que le prix du sillon a baissé. Et quand on sait que le prix du sillon en France, c'est 40% du prix du billet d'un TGV, fatalement, si vous baissez sur 40%, vous pouvez vous permettre de faire baisser le prix du billet. Mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pas nous, hein. Je crois que c'est Lavoisier. C'est ça. Qui paye? Qui paye la baisse du prix du sillon en Italie, soi-disant qui fait baisser les prix? Eh ben, ça a été reporté sur les TER en Italie. C'est Trenitalia, c'est-à-dire la compagnie ferroviaire publique, qui finance la baisse du prix du sillon de NTV, qui a été racheté par un fonds de pension américain. Mais le patron, l'équivalent de Pépi en Italie, de Trenitalia, il doit se bouffer les cheveux en se disant que c'est lui, c'est ses efforts, c'est les efforts des cheminots italiens qui servent à alimenter les bénéfices d'une entreprise qui a été achetée par un fonds de pension américain. Ils seront dégoûtés. J'en ai discuté avec mon directeur d'établissement aujourd'hui. Il me dit, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. On est costaud, on est fort, on les attend, les concurrents. Mais le problème, c'est que la concurrence, elle ne sera pas équitable. Elle ne sera pas équitable. Parce que si tu ouvres à la concurrence et que personne se positionne, eh ben, tu montres à tout le monde que c'est un échec. Donc il faudra à tout prix qu'il y ait la concurrence. Et si la concurrence ne vient pas, eh ben, il faudra la pâter. Et si pour la pâter, il faudra dire, eh ben, la SNCF, hein, soi-disant, avec le passage d'un EPIC en société anonyme, le gouvernement ne pourra plus imposer à la SNCF le fait de sauver Alstom, le fait de sauver telle ligne. Du pipeau, tout ça. Du pipeau, tout ça, lorsque le prochain gouvernement ira voir la SNCF, même version société anonyme, et qui lui dira, eh ben écoute, Terram TGV, ça fait chier à NTV, ou je ne sais quelle compagnie ou fonds de pension américain, de racheter du TGV, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas les louer comme la SNCF avec l'ouverture à la concurrence dans le fret qui a eu lieu en 2003. Vous savez quand est-ce qu'a eu lieu le premier train privé dans le fret? 2 ans plus tard, pendant 2 ans, personne s'est positionné parce que ça marchait pas. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une filiale qui s'appelle Akiem. Ils ont transféré les locomotives de fret SNCF dans Akiem. Et le privé, ils sont arrivés. Bon bah ok, tac tac badaboum. Au lieu d'acheter une locomotive, j'ai plus qu'à le louer. C'est ça qui va se passer. La concurrence, elle ne sera pas équitable. Elle sera inéquitable. Et c'est ça qu'on doit expliquer. Et c'est ça que c'est le gouvernement. Alors, il y a 2 jours, l'Organisation mondiale du commerce, excusez-moi, putain, je suis un peu fatigué. L'Organisation mondiale de la santé a sorti un rapport en disant que 9 personnes sur 10 dans le monde respirent un air pollué, que ça crée 7 millions de morts dans le monde, 500 000 en Europe,
et 50 000 en France. 50 000 en France de morts à cause de la pollution de l'air. C'est la 3e cause de mortalité après le tabac et après l'alcool. Et sans parler toutes les autres personnes qui ne meurent pas forcément, mais qui ont de l'asthme. Aujourd'hui, tu peux pas avoir un gosse sans qu'il a de l'asthme tellement l'air est pollué. Sans parler toutes les personnes, notamment les personnes âgées, qui ont du mal à respirer. Mais il faut expliquer, c'est pas les bus Macron qui font baisser la pollution. Ce qui fait baisser la pollution, c'est le fret. Ce qui fait baisser la pollution, c'est les trains de voyageurs. Donc c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait développer le service public, il faut développer le train et non pas l'inverse. En permanence, on transfère du rail vers la route, du rail vers la route, comme les bus Macron ont été faits. Ils sont tous là en train de se pigner sur les bus Macron. Mais c'est une catastrophe, les bus Macron. C'est une catastrophe, il faut développer le rail, pas les bus, parce que les bus c'est beaucoup plus polluant. Non seulement ça émet beaucoup plus de dioxyde de carbone, mais en plus le bus, quand tu arrives sur Paris et que tu te tapes les bouchons, eh ben c'est une véritable pollution également ça. Donc il faut développer le ferroviaire, et aujourd'hui personne ne développe, personne n'en parle. Qui parle de développer le ferroviaire? Pas Macron, pas même la ministre des Transports, pas même Pépi. Ils vont affaiblir le ferroviaire et ça c'est une catastrophe. Alors je finirai là-dessus. Il y a une loi sur le service minimum qui nous est tombée sur la gueule et qui nous impose à un tiers du personnel de poser des D2I. Cette loi c'est de la merde. Elle freine le droit de grève, mais elle a un seul intérêt. Un seul intérêt. Et je vous le dis à vous, alors je sais que vous le ferez, mais il faut en parler aux collègues soumis au D2I, notamment ceux qui n'ont jamais pas posé une journée ou qui ont posé qu'une seule journée et qui ont repris le boulot. S'il y a un jour dans ta vie où tu dois poser une D2I, c'est pour le 8, parce que la veille, ça sera le 7, on sera reçu par le Premier ministre et de la discussion ne sera pas la même si les agents qui sont soumis à D2I ont obtenu l'objectif de 100% de D2I. Ça sera pas la même la discussion. Ça c'est un objectif qui est faisable. Donc j'appelle, je sais qu'il y aura, on essaie de passer ça sur internet, mais il faudra le dire à tout le monde. Tous les agents soumis à D2I doivent poser les D2I parce que le jour de la discussion, la veille, c'est-à-dire au moment où ils seront le pourcentage de personnes soumises à D2I en grève, s'ils savent qu'il y a 190% des D2I, la discussion ne sera pas la même. Parce que ça veut dire que les syndicats, ils auront ça dans les mains. Et notre Premier ministre, il fera pas le malin. Donc encore une fois, je le dis, y compris, je m'adresse aux agents du Poulfac. Je leur dis, si une fois dans votre vie, vous devez poser une D2I, posez-la là. Et à tous les gens qui n'ont pas posé de D2I, posez-la là. Parce que ça sera aussi là que ça sera important et que de la discussion ou de la négociation, on appelle ça comme on veut. Avec 100% des D2I, ça n'a rien à voir qu'avec 10% des D2I. Je vous remercie. On t'entend mieux.